Marche et santé. La marche est le moyen le plus simple de sortir, profiter de notre cadre de vie quotidien. Et nous avons tous, durant ces derniers mois de confinement, exploré de nouveaux chemins à proximité de notre domicile. L'occasion, souvent avec des amis, de découvrir ou redécouvrir des espaces de nature, mais également, au rythme des pas, d'intégrer les bienfaits de la marche, tant pour le corps que pour l'esprit. De nombreux auteurs ont développé l'importance de la marche pour la construction de soi et le partage du monde. Citons par exemple Julien Gracq, Carnet du grand chemin, Milan Kundera, avec la lenteur, Jacques Lacarrière, Chemin faisant, Marcel Proust bien sûr, avec Du côté de chez Swann, Pierre Sanso, Chemin au vent, ou encore Kenneth White, L'esprit nomade. La marche, c'est, au sens strict comme au sens figuré, le premier pas, le premier mouvement vers la découverte de l'autre et de l'ailleurs, la condition première de l'ouverture à la connaissance et à la compréhension des différences. C'est la plus simple expression de l'émancipation, de la liberté, de la révolte vis-à-vis du quotidien, voire d'un hymne à la vie sauvage. David Le Breton, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Strasbourg, est spécialiste du corps et de la douleur. Il a particulièrement bien décrit l'intérêt de la marche dans son ouvrage « Marcher, éloge des chemins et de la lenteur ». Je cite « Marcher, c'est avoir les pieds sur terre au sens physique et moral du terme, c'est-à-dire être de plein pied dans son existence, et non pas à côté de ses pompes, pour reprendre la formule bien connue. Le chemin parcouru rétablit un centre de gravité dont le manque nourrissait le sentiment d'être en porte-à-faux avec son existence. Marcher, c'est retrouver son chemin, une manière de progresser soudain à pas de géant. Les premières heures d'une marche amènent à un allègement des soucis, à une libération de la pensée, moins encline à la rumination et plus sollicitée par une recherche de solutions du fait de l'ouverture à l'espace qui semble élargir le regard sur les choses. La marche est une relance, un refuge intérieur pour se reconstruire en élaguant un moment toute sollicitation extérieure à la reconquête de soi. Elle est une échappée belle, loin des routines de la pensée ou de l'existence, et même de l'inquiétude ou de la tristesse. La marche déjoue les impératifs de vitesse, de rendement, d'efficacité, elle n'en a même rien à faire. Elle ne consiste pas à gagner du temps, mais à le perdre avec élégance. Elle est une résistance à ces impératifs du monde contemporain qui élaguent le goût de vivre. Toute marche de longue durée aboutit à la même transformation intérieure. Elle commence en randonnée, mais se mue en pèlerinage vers une existence plus à la hauteur de son exigence personnelle. Arthur Rimbaud, Sensation dans le recueil Poésie. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Le chemin est le support privilégié classé au paysage. C'est par lui que l'on pénètre dans les terrains proches, comme les plus inaccessibles et reculés, montagnes, vallées ou littoral. Et c'est par l'obligation de lenteur qu'il induit que l'on prend réellement la mesure du paysage qui s'offre à nos yeux.